je prends ma petite liste. Je sors le carnet. Voilà. Euh, Je sors le petit carnet de notes. Non, mais en plus, c'est vrai, il y a mes notes là-dedans. Non, mais c'est pas une blague, hein. Moi, j'ai tout marqué. Moi, j'ai un tableau Excel, les gars. Moi, sur le téléphone. C'est la sur le NASA téléphone. chez Romain. Moi, j'avais les idées au fur et à mesure, donc sur le téléphone. Non, j'avoue, j'ai le tableau Voilà. Excel Et, aussi. et comme dit Supraghost, allez, la guerre commence. La guerre commence. Bon, on va faire un petit récap quand même pour démarrer. Parce que c'est vrai que la dernière fois, pas forcément tout le monde a vu le début de notre mercato idéal. On le rappelle, on démarre avec 50 millions d'euros de budget. Voilà, le but c'est de voir qui on vend, qui on conserve et qui on achète. On avait fait les gardiens. Donc pour rappel, Romain avait dit qu'il vendait Paul Lopez à une offre minimale. On rappelle, c'est l'offre minimale à laquelle on le vend. 7 millions d'euros. Blanco pour 2 Twix et un Mars. Et tu voulais aller chercher Reste de Toulouse. Et tu étais prêt à mettre jusqu'à, je précise bien que c'est l'offre jusqu'à laquelle on va, c'est pas forcément le prix auquel tu l'achèteras, mais tu es prêt à mettre jusqu'à 25 millions d'euros pour le récupérer. Le malade. Voilà. Ça a fait beaucoup jaser autour de moi. Hein. Sur Twitter, ça a été tendance numéro 1. Donc tu te retrouves avec un duo Reste et Simon. Thomas, toi, tu étais prêt à faire partir Paul Lopez à partir de 5 millions d'euros, Blanco pour 2 millions d'euros et prêter Simon. Ensuite, tu achetais Mélier, tu étais prêt à mettre jusqu'à 18 millions d'euros. Ouais. Desmas, donc pour 3 millions d'euros en gardien remplaçant. Et tu te retrouvais donc avec Mélier, Desmas et Dosso en numéro 3. Genre juste que Mélier, c'est aussi une petite info quand même. Oui, c'est cette info-là qui a été reprise d'ailleurs sur Twitter. Tout à fait. Que j'ai même pas tweeté. C'est vrai. Mais effectivement, il y a un vrai intérêt olympique de Marseille pour Ilan Mélier. Voilà. On est écouté. Et moi qui suis parti sur une approche prudente, donc, mais après voilà, on en a discuté, c'est le débat qu'on a eu, la conviction de mettre ou pas beaucoup de sous sur un gardien de but. Je vous renvoie à l'émission précédente si vous voulez réentendre nos arguments. Paul Lopez, j'étais parti dans les mêmes idées que toi, Romain, pour la vente, Paul Lopez et Blanco. Et je prenais le gardien de Saint-Etienne, Gauthier Larsonneur, et j'étais prêt à mettre jusqu'à 7 millions d'euros, donc à peu près voilà la même valeur, au final, poste pour poste. Je me retrouve avec Larsonneur et Dosso. Alors, si je peux juste dire un truc avant qu'on commence. Allez, vas-y, qu'est-ce que ça va tacler là d'entrée? Non, pas du tout. Non, mais sur Twitter, j'ai teasé quand même une info mercato, et comme on est en train de partir sur le mercato idéal, je voudrais juste quand même dire du coup l'info que j'avais prévu de dire, notamment par rapport à Iliman Ndiaye. Ah oui, c'est vrai, pardon, tu l'as pas dit. Non, mais c'est pas grave. Excuse-moi. Non, mais c'est pour ça que j'en parle. C'est que aujourd'hui, Iliman Ndiaye, l'Olympique de Marseille a reçu des offres pour lui, des offres plutôt intéressantes financièrement. Alors, on me parle entre 15 et 20 millions d'euros. Voilà. Mais ça réfléchit. C'est-à-dire que l'OM n'est pas encore définitif sur le cas de Iliman Ndiaye. Ils sont prêts à lui laisser une deuxième chance. Ils sont prêts parce qu'ils pensent qu'il a du potentiel. De toute manière, rien ne sera décidé, évidemment, sans l'accord de Konsao ou d'un autre entraîneur. Hein. Si Konsao dit moi, Ndiaye, il me va bien, on le garde, on le gardera. Si par contre il dit moi, Ndiaye, son profil, il ne correspond pas trop à mon style de jeu, là, on va regarder plus précisément un petit peu les offres qui sont là. Mais en tout cas, je peux vous dire de manière absolument certaine, c'est qu'il y a des offres qui ont été déjà formulées pour Iliman Ndiaye entre 15 et 20 millions d'euros, alors bonus inclus, etc. Mais voilà, on a déjà des offres pour Iliman Ndiaye. Voilà, bon, on va voir sur quel compte c'est repris maintenant. Avant que tu tweets. D'accord, en fait c'est limite rassurant je trouve, hein, parce que du coup tu sais qu'on a la possibilité de pouvoir le vendre si jamais on en a le besoin. Donc, il a encore de la cote. Voilà, il a encore une cote. C'est des clubs anglais, club anglais. On parle aussi d'un club d'Arabie Saoudite potentiellement. Voilà. Mais... La Blancarde aussi, après la gare Saint-Charles, ils sont prêts à mettre des sous. Blancarde. Je les salue et j'ai joué, quand j'étais au basket, j'ai joué chez eux. Ah, on en apprend plus sur ton passé, sur la carrière. On les embrasse. Les ligaments croisés, tu sais, après. Tu connais. Tu connais. Bon, on en était où? Alors, je disais,
un petit point sur le gardien, donc ça c'était moi pour finir. Et au niveau du budget, je vous ai fait un petit récap au niveau du budget pour savoir où on en est. Budget initial 50 millions d'euros, vous le voyez. Romain a encaissé 7,5 millions, Thomas 7 millions et moi 7,5 millions. Ensuite pour les dépenses, Romain il a dépensé 25, Thomas 21 et moi 7. Ce qui fait qu'au niveau du budget, c'est pas possible. Romain il lui reste 32 millions. Il y a une info encore. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une info. Mais attends, non, c'est bon, arrête. Le mec, il nous envoie un salaire bientôt. Ah oui. C'est pas possible. Merci beaucoup. Je t'ai coupé, Julien, mais j'étais obligé. Hein, merci beaucoup. Non, mais là, tu sais quoi? Mais là, le live, un live par jour, on va le faire. Hein. Rien que pour lui. Hein. On est obligé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Nine Yankee? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te faire plaisir? Non, mais déjà, tu lui envoies des sticks. Des stickers, non, mais ça va. Il y a mieux que ça, quand même. Tu lui envoies déjà tous les produits dérivés de la tribune olympienne. Là, voilà, déjà, tu lui envoies la tribune. Un t-shirt. Tu prends les coordonnées. Tu nous envoies tes coordonnées. Tu veux un t-shirt, tu prends le t-shirt. Voilà. Bah, attends. Oui. Non, on est obligé. Et Yankee, qu'est-ce que tu nous dis alors? Moi, je prends Meslier, Varane, Mendy, Ben Yedder, Dalinga, Ito, Savanier. Je prends Blanco. Je vends, Blanco, Gigot, Kondogbia, Unai, Sarr, Garcia. Faites vos calculs. Mais il me semble que c'est faisable. Oui, toi, tu t'embarrasses pas trop. T'es le proprio. C'est pas à toi de faire les calculs. Hein. Donc, et Lopez numéro 2 pour son professionnalisme. Ah, tu conserves Lopez, du coup. Tu conserves Lopez. À son salaire, ça peut tu es un des rares, je pensais à le faire. Ouais. Tu es un des rares. Honnêtement. Mais oui, je pense qu'il y a pas mal de noms qui vont plaire à Romain dans ce que tu as dit. Ah oui, effectivement. Ah, je le connais, mon petit Romain. Je le connais. On va voir. Donc, on en était où au niveau budget, je disais. Donc, Romain, il te restait 32 millions pour faire ton équipe. Thomas, 36 millions. Et moi, 50 millions. Voilà. On va passer à la défense centrale. Et là, le but, c'est d'en avoir 4. Hein, d'avoir 4 défenseurs centraux. Et donc, Romain, tu vas commencer, tu vas nous dire déjà qui tu vends et à quelle offre minimale. Minimale, hein, encore une fois, je précise. Alors, je vais commencer par la vente. Du coup, je vais vendre Chancel Mbemba. Ça y est, Chancel, aïe. Alors, combien? Donc là, déjà, j'annonce que le Diaz quitte le live, hein, parce que c'est son gars sûr. Hein, voilà. Non, mais écoute, je considère qu'il est, il a fait une saison correcte, mais avec des blessures. Et donc, voilà, il a quand même une valeur marchande. Et donc, voilà, je le vends pour un minimum de 15 millions. Oh oui, quand même. Je sais pas si tu auras l'offre. Hein. Ah, il est bien coté sur Transfermarkt. Hein. Ah ouais? À ce point-là? Ouais. Ah ouais. D'accord. Non, mais je ne juge pas. 15 millions, moi, je trouve que c'est un peu cher, mais vas-y. 15 millions, donc. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? En gros, c'est l'Arabie Saoudite. Hein, pour, oui. Si c'est 15 millions, c'est l'Arabie Saoudite, hein, parce qu'il n'y a aucun club européen qui les mettra sinon. Mais l'Arabie Saoudite, c'est une vraie destination pour Mbemba. Donc, ça se tire. Ensuite, je vends Samuel Gigot. Ah ouais. Tu le gardes pas? Le Nîmois? Non. Aïe. Gigot, Nîmois, Avignonnais. Ah oui, pardon, oui. Non, c'est un Avignonnais. Je ne le garde pas et je le vends à partir de 7 millions. 7 millions d'euros. Tiens, bon vendeur, toi, Romain. Ouais. Alors, est-ce que tu t'arrêtes là au niveau des ventes ou est-ce que... Ouais, je m'arrête là au niveau des ventes. Okay. Je conserve du coup Léo Balerdi. Ouais. Alors, question, tu prolonges ou pas Léo Balerdi? Et si oui, tu lui mets quel salaire? Juste comme ça, on rentre pas dans le calcul, mais tu lui mets quoi comme salaire? Je le prolonge. D'ailleurs, tu vois, j'ai fait mon tableau avec justement avec la masse salariale. Ouais. Oh là, il est allé loin. Ah ouais, attention, ça travaille la tribune. Combien tu lui mets par mois? Je lui mets à hauteur de Verretou, 450. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Pour moi, il faut, voilà, c'est un taulier. Il a été le taulier de la saison, donc il faut le mettre à la hauteur. Non, il faut le récompenser. Tu as raison. Voilà. Je suis d'accord. Ensuite. Alors, niveau arrivée. Tu conserves pas Bambo Meïté? Si, je conserve Bambo Meïté aussi. Allez. Ok. Ça va? Voilà. Et ensuite, niveau arrivée, je fais venir le capitaine du Havre, Sanganté, qui est coté, je crois, à 10 millions d'euros. Ouais.
On va Et aller du coup, le regarder. On va jeter un coup d'œil à Ouais, sa fiche. on va un peu regarder parce que là, tu Ah, me ouais. sortis Parce un que là, gars, on se base sur tes déclarations, mais ça vaut rien, ça. Dis-nous pourquoi lui d'ailleurs, parce que c'est vrai Voilà. que peut-être pas tout le Aruna monde le connaît. Sangante. Défenseur central pourquoi de lui? 22 ans, hein, seulement. Exactement. Donc, c'est le capitaine du Havre. Donc, c'est lui qui a quand même bien tenu le club cette année. Du coup, il a des très bonnes stats au niveau des interceptions. Et Mhm. c'est voilà, c'est Il y a des moi, je l'ai blagues pris sur Gigot, désolé, mais vous me régalez. 20 € le kilo. Ah ouais, mais bon, c'est obligé. Ah, vous êtes des tueurs, les gars. Pardon, Romain. Pardon. Pas de souci, pas de souci. Non, du coup, j'aime bien son profil parce qu'il est capitaine. C'est un jeune joueur, mais il est aussi capitaine. Et je trouve depuis plusieurs années, on manque de leader. Et voilà, savoir attirer des capitaines d'autres équipes, C'est vrai. je trouve ça intéressant. C'est ce que j'avais oublié de préciser pour l'Arseneur, hein, d'ailleurs, l'autre jour. Oui. Bah non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Ah, mais c'est trop tard. Argument non recevable. Ah, C'est d'accord. plus recevable. C'est plus recevable. Et donc, du coup, lui, j'irai jusqu'à. Parce que c'est quand même un joueur qui est prometteur, maximum. Attention, parce qu'il est coté à 10 millions, j'irai jusqu'à 15 millions. D'accord. Est-ce qu'on peut poser des questions pendant Bien sûr, quand même, c'est le but. Il faut C'est-à-dire que ce soit un débat. il est titulaire chez toi, du coup? Je le mets en concurrence avec Bamo Maïté. Ouais. Je le mets en concurrence avec Bamo Maïté, ouais. D'accord. Sur une saison à 34 matchs, quoi. Ouais. Ok, d'accord. En fait, si tu veux, je me dis, si Balerdi s'en va la saison d'après, tu peux avoir ce style de joueur-là qui est quand même assez demandé, hein. J'ai vu d'ailleurs dans le chat que certains disent qu'il est attiré par l'Angleterre, mais aussi par l'Italie. Ouais, il est prédestiné un peu à jouer en championnat anglais, quand même, hein. Donc voilà. Donc écoute, je me dis, si on peut le faire, ça peut être intéressant. C'est un jeune joueur qui peut monter en puissance. Et après, je vais chercher un autre joueur du côté de Lens Ouais. que j'aime bien. Il est surnommé La Perceuse. Il s'appelle Grady. T'es sûr que c'est un joueur de foot? Grady. C'est un joueur qui est assez dur. C'est une vanne ou pas, le surnom? Non, il est surnommé La Perceuse, je te jure. Le petit Jonathan. Le petit Jonathan Grady. Ouais, non, il est surnommé là-dessus. Tu sais, il y a le speaker de Lens, là, il les surnomme les uns après les La autres. perceuse? Il est surnommé La Perceuse, ouais. Donc D'accord. c'est voilà. Ah, t'as pas fait l'unanimité, hein. Tout de suite, Supragos t'envoie les têtes de mort, hein. Bah écoute, ça peut être un joueur de complément. Voilà. C'est une blague. Il est pas très cher. Je sais il a comment dirais-je, il a mal vécu, je pense, le départ de Hez. Il a annoncé d'ailleurs vers Nice, mais bon, je me dis que c'est un joueur, tu vois, de Ligue 1, ça qui a mouillé le maillot à Lens, qui peut jouer aussi latéral droit, qui est plutôt défenseur axe droit, mais qui peut jouer latéral droit. Je l'avais vu notamment sur la campagne de Ligue des Champions face aux équipes au match aller face à comment ça s'appelle, Arsenal. J'avais bien aimé. Donc voilà, je me dis c'est un petit coup, tu vois, à faire. Combien tu le prends du coup? Parce qu'il est coté 4,5 millions, on le voit à l'écran. Bah écoute, je le prends à 5 millions. Voilà. Il a 2 ans de contrat. Ouais, je le prends à 5 millions. 5 millions d'euros. Ok. Donc du coup, tu te retrouves avec une défense. Ça serait qui tes titulaires finalement? Alors mes titulaires, ça serait Balerdi. D'accord. Et ensuite, je mettrai Meïté pour commencer. Alors, je vais faire une petite comment dire, pas animation, mais non, mais je vais ajuster l'autre visuel du coup. Meïté, titulaire, c'est ça, tu m'as dit? Ouais. Ok, on va y arriver. Attention, mais les gars, c'est TF1 ici, hein. C'est TF1, attention. J'adore les commentaires, les gars, dans le chat. La perceuse. D'ailleurs, je tiens à remarquer que d'ailleurs, hier, TF1 a voulu nous concurrencer en mettant le match à 21h15. Ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas déconner et ils ont mis le match à 21h30. Hein. Je dis ça, je dis rien. Incroyable. Alors, ok, on se retrouve donc avec une défense romain comme à l'écran, Balerdi Meïté et Sangante Gradit en remplaçant. C'est des joueurs de Ligue 1, je vais aller chercher en Ligue 1. D'accord. Je pense que voilà, pour une saison comme celle qui arrive
qui arrive, je pense que ça peut largement faire l'affaire. Ok, très bien. Ben, vous aurez un petit vote aussi à la fin. Hein. Vous aurez votre mot à dire, évidemment. Vous nous direz qui vous choisissez finalement, quelle équipe vous choisissez, quelle défense centrale vous choisissez entre celle de Romain, celle de Thomas et la mienne. Alors Thomas, on va passer à toi maintenant, puisqu'on a vu Romain. J'adore Yoni qui dit c'est faible tout ça. C'est faible. Merci faible. merci. Voilà, tu as droit à ta feuille blanche. À toi de démarrer. Alors, je vais rejoindre au niveau des ventes, je vais rejoindre Romain. Sauf que je suis un peu moins optimiste au niveau des prix. D'accord. Chancel Mbemba, mon gars sûr. Merci beaucoup. Merci pour tout. On t'embrasse, mais c'est vrai que le caillou là qui traîne dans le genou, c'est un peu embêtant. Ou des clous, on ne sait pas trop. Hein. Bon, ouais. Je pense que là, la saison qui pourrait arriver pourrait être la saison de trop pour Chancel. Et je suis d'accord avec vous. Donc, moi, je le vois à 10 millions d'euros. D'accord. C'est ce que je me suis dit aussi. Hein. Je ne vais pas spoiler, mais voilà. Voilà, 10 millions d'euros, je pense que c'est le bon prix pour vendre Chancel qu'on a eu gratos. Maintenant, après, si on doit le conserver, ça ne me dérangera pas non plus. Et s'il n'est pas gratuit, ça ne sera pas un drame. Voilà. On est d'accord. Dans mon mercato idéal, encore une fois, dans mon scénario idéal, je le vends 10 millions. Samuel. Nate Yankee qui nous remet encore. Non, c'est une blague. T'exagères. Actionnaire. Mais gros, actionnaire est là. On est 600, il n'y a même pas 300 likes. Likez ou je ferme la chaîne. Julien, on se fera un apéro le premier match de la saison ou au pire, je monte au live. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Franchement, il n'y a aucun souci. Si tu es sur Marseille, même au premier match de la saison, mais vraiment, aucun problème. Aucun problème. Tu me dis, hein, tu me contactes sur les réseaux. Moi, je réponds sur Instagram, sur Twitter, c'est Thomas. Enfin, donc voilà. C'est Pablo en fait. Hein. C'est Pablo. C'est Pablo. Merci en tout cas. Donc voilà. Après, donc Samuel Gigot, ben, je le vends aussi. D'accord. Pour combien? Je pense qu'il va aller ouvrir une boucherie du côté de la Turquie. Moi, j'ai mis 5, Samuel Gigot. J'ai mis 5. J'ai mis 5 aussi. Ah ben, on est d'accord. J'ai mis 5 aussi, on l'a eu gratuit, voilà, j'ai mis 5. Du coup, Balerdi, pareil que Romain, je prolonge, je lui envoie le 500 000 euros par mois. Je le blinde jusqu'en 2029, tu bouges plus, tu restes avec nous. Mon Meïté, pareil, il est là, il reste. Bon, on est tous d'accord hein, jusqu'à présent. Non, il reste, c'est pas de souci. Par contre, là où je vais faire une grosse différence par rapport à Romain, c'est que moi, j'investis pas plus que ça, en fait, sur ce poste-là. Puisqu'en fait, on est sur, je rappelle, une saison à 34 matchs, maximum 39-40 matchs si on va en finale de Coupe de France. Donc, sur ce poste-là, je n'ai pas besoin d'avoir 4 défenseurs centraux top niveau. Enfin, en tout cas, je ne vais pas investir 20 millions d'euros sur des remplaçants. Donc, moi, je cherche en fait un joueur. Dans mon idée, c'était de chercher un joueur d'expérience parce que là, du coup, tu perds quand même un Mbemba qui est ton joueur d'expérience. Là, j'aimerais avoir un joueur plus de 30 ans. Qui a une très très belle expérience dans un très très gros club, si possible anglais ou allemand. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des championnats où les attaquants adverses sont rapides, donc ils ne seraient pas embêtés par les attaquants français où ça va très très vite. Si possible, un mec qui est potentiellement en fin de contrat et qu'on pourrait récupérer gratuitement. Il a l'art de teaser la chose. Si possible, un mec qui a joué par exemple 7 ans à Liverpool. Donc je vais récupérer Joël Matip. D'accord. Je vais récupérer Joël Matip. Alors, je vois déjà dans le chat, je ne regarde pas le chat, mais. T'es allé le chercher quand même, je ne savais pas qu'il était en fin de contrat. Lui. Les mecs, ils vont me dire qu'il est blessé parce qu'il s'est fait évidemment il s'est fait un peu les ligaments croisés il y a 6 mois. Mais je pars du principe que ce garçon, il y a encore 2 ans, était titulaire. Il était totalement titulaire. Et ce qu'il y a, c'est qu'il est disponible et surtout j'ai vu pourquoi j'ai pensé à lui parce que j'ai vu que des clubs comme la Lazio et la Roma s'intéressaient à lui. Donc si un club comme la Lazio s'intéresse à lui, c'est qu'au niveau du salaire, je pense que c'est totalement abordable pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Et je suis prêt pour Matip à mettre un joli salaire parce que je pense que ça pourrait être totalement le genre de gars qui peut
on va dire, coucouner Bamo Meïté, lui apprendre un peu le métier. Voire même Balerdi d'ailleurs, hein, parce que voilà, mais c'est un garçon sérieux, Matip, à son prime. Oui, bien Il y a sûr. encore il y a encore 2 ans, c'est titulaire à Liverpool. Oui, Après, tout il à a fait. perdu sa place au fur et à mesure. Mais voilà. Donc, je prends Matip qui est en fin de contrat. Et mon quatrième défenseur, en fait, ben, écoutez, moi, je vais jouer la carte des jeunes. Hein. Je joue la carte des jeunes. Et on a un jeune qui s'appelle Niakossi, qui est là, qu'on a acheté il y a l'année dernière, qui a fait sa saison avec l'équipe réserve. Alors, on va me dire, c'est peut-être trop léger, effectivement. Mais c'est le quatrième défenseur. Oui, Donc, c'est ça. quatrième défenseur, honnêtement, Mm. s'il est utilisé, c'est que bon, vraiment, on n'a pas de chance. Et à la limite, eh ben, s'il joue, ben, c'est pas de problème. Alors après, j'ai Mignac aussi, mais j'aurais pu mettre Mahadi, j'aurais pu mettre, voilà, il peut en avoir d'autres. J'ai pensé à lui parce que c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Mais en tout cas, sur ce poste de quatrième défenseur, je joue la carte des jeunes. Voilà. Pourquoi je fais ça? Ben, du coup, ça me permet quand même d'économiser hein, en termes de budget. Parce que moi, sans trop spoiler, je vais quand même envoyer les belins pour tout ce qui est attaque. Voilà. Mhm. Mais voilà, je vais économiser les millions d'euros au niveau de la défense parce que je pense que ça peut être un moyen de bien fonctionner. Eh ben écoute, donc voilà, ça s'affiche à l'écran. Le récap pour Thomas, vous le voyez, c'est TF1 comme tu l'as dit. Mbemba 10 millions, Gigot 5 millions, ça s'en va. Balerdi, prolongation blindée. Bamo Meïté, Matip, fin de contrat. Donc on se retrouve avec une défense Balerdi Meïté titulaire, Matip remplaçant et Niakossi en bonus si besoin. Écoute, on n'est pas très éloigné dans la philosophie, Thomas, franchement, honnêtement. Ouais. Parce que je ne vais pas faire de mystère, je vais partir un petit peu au début sur les mêmes choses, vous le voyez à l'écran. Mbemba, je m'étais noté 10 millions et Gigot 5 millions aussi. Balerdi, évidemment, comme vous, prolongation. Bamo Meïté aussi, comme vous. Ensuite, pour le défenseur, moi je suis parti par contre pour prendre un vrai troisième défenseur pour moi qui puisse concurrencer quand même Bamo Meïté. Je veux pas l'installer sur un fauteuil non plus. Ouais. Après, je me doute qu'avec Matip, tu l'installeras pas sur un fauteuil, hein, Bamo Meïté. Mais je veux quand même que ça tourne entre trois défenseurs, globalement. Entre trois Mhm. défenseurs centraux. Et pour ça, je vise Ligue 1, je vise pour moi, ce qui fait partie des top défenseurs de Ligue 1 cette année. Je prends Emmanuel Agbadou du Stade de Reims. Emmanuel Agbadou, je ne sais pas si vous avez un peu regardé. Franchement, le mec, il m'a juste impressionné. Il a un énorme gabarit. Il me fait beaucoup penser d'ailleurs à Mbemba dans l'intensité, dans la puissance qu'il dégage, en fait, tout simplement. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est très grand quand même, hein, 1m92, 26 ans. Il va faire 27 là dans pas longtemps. Donc, il arrive dans son prime en tant que défenseur. Il sort d'une superbe saison au Stade de Reims. Très, très, très costaud. Et il est coté, là vous le voyez, à 9 millions d'euros. Donc moi, je suis prêt à aller jusqu'à 12 millions pour aller le récupérer. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Tu le mets titulaire du coup? Ben, il sera dans la rotation. Oui, oui, en fait, en fait, pour moi, Balerdi est mon titulaire indiscutable. Et ensuite, j'alterne entre les deux. Je pars plutôt sur Agbadou pour les gros matchs. Et après, je fais un peu tourner avec comment il s'appelle, avec Meïté. Ouais, après je comprends. Parce que moi, en fait, j'ai réfléchi. Parce que moi, Ouais. pour moi, Meïté doit être titulaire. Mais si vraiment on cherche En fait, je me dis, c'est peut-être encore un peu léger parfois, Bamo Meïté. moi, j'ai envie de tenter. C'est une J'ai envie saison de sans tenter Coupe aussi, d'Europe. hein. Pour l'installer, Mais ouais. si par contre on part dans l'idée que c'est pas Meïté titulaire, à ce moment-là, moi je pars sur un profil plus comme Brassier, dont on a parlé, il y a des rumeurs sur lui. Moi, Brassier, j'y vais tous les jours. Et je pense qu'en termes de prix, on est plus ou moins la même chose. Je pense aussi à Medina qui va peut-être partir de Lens aussi parce que Lens doit vendre. Voilà, Agbano, je t'avoue, j'ai pas trop regardé Reims cette saison, donc j'ai du mal à vraiment me rendre compte du niveau de ce mec. Hein. Mais si tu me dis qu'il est bon, je te crois. Hein, mais, Ah non, mais après, voilà, je vous invite vraiment, pour ceux qui l'ont pas vu plus que ça, à aller voir un peu des résumés des matchs de Reims ou comment ça s'appelle, des skills un peu là sur YouTube de Agbadou. Mm. Franchement, honnêtement, ça va vous impressionner, hein, parce qu'il y a de la puissance hein, quand même, hein, et chez un défenseur en Ligue 1, mais c'est juste exactement ce que je recherche. Moi, franchement, là, tu as un Mbemba bis, mais plus jeune, tout simplement.
Donc j'y Ah, vais. tu le vois à ce niveau-là, toi? Ah, je le vois pas très loin du niveau. Enfin, pas offensivement, par contre. Peut-être pas offensivement, mais défensivement, il est costaud, hein. Il est vraiment très costaud, Agbadou. Moi, honnêtement, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Et c'est vraiment un très bon défenseur. Honnêtement, je pense qu'avec ça, tu pars sur une défense Balerdi, Agbanou. T'es costaud, hein, tu peux voir venir. Tu peux voir venir, franchement, il va y Pas mal, avoir. hein. Ouais, Ça va envoyer, hein, ça va c'est pas envoyer. mal ça. Ouais. Ok. Très, très solide, très physique, du coup, la défense. Et ben, ça me va bien, en fait. C'est ce qui me va pour la Ligue 1. Et combien tu mets pour lui, pardon? Excuse-moi. Donc, il est coté à 9 millions. Ouais. Là, j'ai mis jusqu'à 12 millions d'euros. Je sais pas trop à quel Tu prix penses que c'est Reims vrai le vend? Tu penses que Reims le vend à 12? Ouais, je suis pas sûr, hein. à voir. Si vraiment le gars a fait une super saison, à mon avis, c'est 20, hein. Ah, Tu vois? 20, peut-être pas, mais allez, si tu Ah veux, bah. j'ajuste, je vais jusqu'à 15. Ça va pas changer la face non plus de Oh, mon si tu budget, peux, hein. Ah, ça peut mais, commencer à discuter, hein. mais voilà, mais je peux aller Et jusqu'à c'est 15. quoi? 1m92, 26 ans, et le gars, il a profil Première Ligue, hein, en même Ah temps, oui, hein. oui, totalement, Tu totalement. vois, donc Vraiment, c'est. je vous encourage du coup à aller voir un peu des vidéos sur lui. Je pense il va vous intéresser. Donc voilà, je pars sur cette défense-là, Balerdi Agbanou, et je vais vous mettre un sondage du coup pour savoir. On va faire un récap, Il bien y a des noms entendu. intéressants dans le chat, hein. On me parle de Christopher Wu aussi, ouais, c'est Ouais, pas bien mal. sûr. Moi, C'est j'avais vrai. vu dans les Pas petits mal. jeunes, il y a aussi Étienne Youté au Havre, qui est pas mal aussi. Il a un bon profil. Franchement, ça m'aurait bien intéressé d'aller chercher un petit jeune en plus. Après, il faut Ouais, on parle voir. de Brassier aussi, ouais. Moi, tu vois, si Brassier, je dois combien prendre on peut l'avoir finalement? si je dois prendre un titulaire, je prends Brassier, hein, pour le coup, hein. Mais bon, moi, je mise, pour moi, l'avenir, le présent, c'est Bamo Meïté. Ouais, moi aussi, il faut l'installer. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il soit titulaire. Après, avoir à le mettre en concurrence après, plus tard dans la saison, C'est tu pour vois. ça que moi, Mais je prends un Matip qui, je pense, acceptera un rôle de jouer une vingtaine de matchs dans la saison parce que de toute façon, en plus, c'est vrai qu'il se blesse. Il peut se blesser, ce garçon. Donc voilà. Mais 32 ans, je pense pas qu'il a aujourd'hui une ambition démesurée de jouer dans un gros club européen. Potentiellement, il va peut-être prendre son chèque en Arabie Saoudite. Mais s'il n'a pas Ah. l'offre d'Arabie Saoudite, je pense que l'Olympique de Marseille, ça peut être un projet qui l'intéresse. Au Voilà. départ, j'ai pensé à ce que tu dis, Chris. Wesley Fofana en prêt, je me suis vraiment posé la question, mais je me demande Non, vraiment où il en est c'est physiquement en fait, hein. Après impossible. sa grosse blessure, je Ah, mais sais. c'est. Et je sais pas Non, mais si Chelsea veut le relancer finalement et le conserver parce que qui a dit ça? Qui a dit ça? c'est Chris Sum. Ouais. ouais, Pourquoi? j'y ai pensé Non, mais moi aussi. après, Non, Un, faut être sérieux dans cette émission. un international, comme il tu te sais, à descend. relancer. Pas Ouais, sympa. mais tu vois. Un- Ah, un- c'est Chris Sum, c'est notre ami. Il nous vend Wilfried Nancy depuis 3 mois. Donc, non, mais comment tu il vois, va, Wilfried? Ouais. un international. Moi, j'avais pensé aussi à un international français à relancer, comme on l'avait fait comme Saliba ou Alvarade. Gendouzi, tu vois. Du coup, ouais, j'ai pensé moi aussi à Fofana, mais bon, il s'est blessé, je crois, au mois de mars encore là. Du Et coup, ouais. bon, il était au tournoi de Zidane en plus, donc. Ah, Fofana, c'est compliqué quand même, hein. Je veux dire, déjà, je pense pas que ça. Enfin, oui, il a dit qu'il aimerait bien venir à l'Olympique de Marseille, mais bon, ça, ok. Bah, pour se Mais relancer il est sous contrat jusqu'en 2029, je crois, à Chelsea, hein, donc, sur un prêt sec, Thomas, comme on a fait avec Saliba. ouais, ouais, mais là, ils Tu sont vois. pas sûrs. Enfin, Ouais, ouais. Fofana, Ah ouais, non, c'est sûr qu'ils sont sur blessure, ouais, c'est sûr. Ouais. venir, mais c'est titulaire, quoi, du coup. Je peux pas le faire venir en étant remplaçant. Ah ouais, non, c'est sûr, Aucun intérêt pour lui. c'est sûr. Et j'ai pas envie. Ok, on va se faire prêter, mais on pourra pas avoir d'autres achats sur lui. Chelsea, ils ont mis combien sur lui déjà? Je sais plus, mais ouais, ils l'ont manqué, ouais. Voilà. Donc, il n'y a pas d'option d'achat, à mon avis, possible. Ça sera un prêt à la Saliba. Dans la limite, pourquoi pas? Mais on a Bamo Meïté. Je veux dire, Hmm. je trouve Ah ouais, qu'il non, ne c'est sûr. faut pas sous-estimer Bamo Meïté. Ouais, il faut pas Voilà, le Bamo griller. Meïté, c'est international ivoirien. Enfin, en tout cas, il était dans la liste élargie pour la Coupe d'Afrique. Je veux dire, moi, de ce que j'ai de Bamo Meïté pour le moment, ça me donne envie de voir titulaire. Ouais, pour une fois qu'on a un jeune qui tient la route, Alors un jeune après, confirmé, on va dire, hein, tu voilà. vois. Les amis, et aussi, par rapport au vote et tout, hein, dans le chat, je vous indique aussi, je vais rappeler du coup, les 11 que l'on a, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'on a la suite du mercato à faire, hein, donc c'est vrai qu'il faut voir un petit peu ce que l'on fait. Donc Romain, je rappelle, Yvan Mbemba, Yvan Gigot, il prolonge Balerdi, il conserve Meïté, ça on a fait tous les trois ce choix de toute manière. Tu recrutes Sanganté pour 15 millions et Gradit pour 5 millions. Au maximum. Voilà.
Thomas, il fait les mêmes choix et il recrute Matip en fin de contrat. Voilà. Et moi, je prends Agbadou à 15 millions d'euros. Donc voilà. On est à peu près tous... tu mets Niakossi aussi, Oui, du oui, coup je mets Niakossi aussi. Oui, Ah, oui, ok, je tu mets partais sur un Niakossi, petit ok, jeune d'accord. aussi. Ah Ok, oui, oui, d'accord. clairement. Clairement. Ok. Et du coup, au niveau des budgets, c'est actualisé, c'est la NASA, vous le voyez. Oh, Ça incroyable. y est. Donc, moi, ça bouge pas un brin, 50 Voilà, je millions remonte. 5. C'est bon, Toi, ça y tu remontes à est. tu te fais des sous avec la défense, du coup, tu remontes à Eh, 51 millions d'euros. Il te reste des sous pour faire la suite de l'équipe. Et Romain remonte un tout petit peu aussi à 34,5. Finalement, cette défense, on se rend compte qu'on a moyen de la renforcer tout en conservant un budget quand même sympa, voire en faisant du bénéfice finalement. C'est quand même Voilà, intéressant. après bon, on l'a. Enfin, comment dire Oui, je suis d'accord dans ce que tu dis, mais c'est vrai qu'on simplifie les choses. Eh bien sûr qu'on simplifie, mais quand Voilà, même, on simplifie les choses. c'est intéressant quand même de voir Oui, bien ça, de sûr, se non, mais dire tout à cette fait. approche que tu te dis, voilà, Ouais. tu peux quand même renforcer ta défense, et malgré tout, regarde, toi, dans ton approche, dans l'idée, si tu peux, tu arrives à te faire presque un bénéfice de 15 millions d'euros quoi, dans l'histoire. C'est quand Déjà, on même... a des commentaires de gens qui Après, comprennent pas c'est normal pourquoi. parce qu'on réduit le groupe. Hein. Il y a des voilà, déjà, c'est ça qu'il faut prendre en compte, mais il y a des commentaires comme quoi les gens ne comprennent pas pourquoi on vend un Bemba. Alors, on C'est a vrai eu que le débat la dernière fois. Hein. oui, on a eu le débat parce Moi, que c'est... Mbemba, je pense que Mbemba, il y a eu des hauts, franchement, il a fait des super matchs incroyables, mais il y a aussi eu des bas. Je veux dire, rappelez-vous de la double confrontation contre l'Atalanta. Il est fautif sur le premier but, sur le deuxième, au match retour, il est inexistant. Bon, voilà, je pense qu'on a Mbemba, ses problèmes physiques font qu'il y a une incertitude qui est vraiment très importante autour de lui, quoi. Mhm. Et Mais l'OM en a parfaitement conscience. Mhm. Et il a une valeur marchande surtout. Oui, et puis surtout, il y a l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Genre 10 millions d'euros ou 15 millions d'euros, enfin peu importe. À partir de 10 millions d'euros, l'Olympique de Marseille va écouter. C'est obligatoire. Puis ça reste un gros contrat aussi. Je crois qu'il a 320 000, un truc comme ça. Donc, Il est à 320 000, ouais, c'est ça. voilà, je veux dire, tu es obligé de. Moi, je suis pas pour le prolonger et qu'il ait 4 ans de contrat, quoi. Non. Si tu le prolonges pas, il va partir libre la saison Voilà. prochaine. Et moi, je Ouais. vais pas le prolonger. Il y a trop de risques. Le risque médical autour de lui est trop gros, est trop important. Mhm. Ouais, moi, c'est ça, en fait, hein, cette blessure qui traîne depuis plus Ouais. d'un an maintenant. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, j'adore hein, Mbemba le joueur, c'est pas la question. Mais il a vécu quand même aussi, il symbolise même maintenant à mes yeux une certaine loose en fait J'étais sûr que t'allais du dire ce club. mot. Mais ouais, mais c'est vrai. En fait, ça symbolise déjà pour moi Annecy où il s'est planqué au moment de la séance de penalty. Il faut quand même le rappeler. C'est vrai ça. Il a jamais pu, on va dire, enfin, il a jamais dégagé le rôle d'un aboyeur un petit peu sur le terrain sur ses partenaires. Et en plus de ça, ben voilà, dernièrement, on l'a vu, ça a été un des symboles à la fin du championnat. Il a quand même lâché lui aussi. Hein. Un grand.